force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 11 janvier 2024. Je vais dire à quelqu'un, ne pense plus aux événements passés. C'est vrai que tu as connu des déceptions par le passé. Tu as connu des événements négatifs. Mais Dieu veut faire des choses nouvelles. Apprends à louer le Seigneur parce que la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Nous poursuivons notre thème sur la santé, la guérison que nous tirons de notre livret Prière prophétique 2024. Aujourd'hui, nous allons lire Jean chapitre 5, versets 3 à 7. Chaque matin, je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie avec OSB. Lisons Jean chapitre 5, 3 à 7. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Amen. Il y a 3 vérités que je voudrais partager avec vous, chers frères et sœurs, chers amis de OSB. Voici la première vérité. Dieu peut utiliser des moyens surnaturels pour guérir les malades. Oui, il est un Dieu souverain. Nous voyons ici l'exemple des malades qui étaient guéris avec l'eau de la piscine. La Bible nous dit que il y avait une piscine, la piscine de Bethesda, où les gens, les paralytiques, les malades étaient couchés. Parce qu'il y a un ange qui descendait de temps en temps, qui agitait l'eau, et la première personne qui descendait dans l'eau était guérie, quelle que fût sa maladie. Donc, c'est un moyen surnaturel que Dieu utilise ou utilisait pendant ce temps-là pour guérir les malades. Oui, aujourd'hui, par exemple, il y a ce qu'on appelle des actions prophétiques. Dans la Bible, par exemple, nous voyons, il y a des gens sur qui on pouvait appliquer un mouchoir, un linge de pierre ou bien l'ombre pour que la personne soit guérie. Mais faisons attention, ne faisons pas de cela une doctrine. C'est ça. L'erreur que commettent beaucoup de gens. Il y a des gens, par exemple, qui disent que lorsque Élisée pouvait utiliser les manteaux d'Élie pour opérer des miracles. Donc, lorsque j'ai un manteau ou bien une veste, je peux systématiquement opérer les miracles. Non, ce n'est pas systématique. Mais Dieu peut utiliser des moyens surnaturels pour opérer la guérison, comme c'est le cas de ces gens qui étaient guéris. Deuxième vérité. Lorsque nous n'avons personne pour nous secourir, et quelle que soit la durée de notre maladie, Jésus est capable de nous guérir. Oui, je vais parler à quelqu'un. Tu n'as personne pour t'aider. Tu n'as personne pour payer les frais médicaux parce que c'est exorbitant. On t'a dit que ton opération va coûter plus de 5 000, plus de 10 000 euros, plus de 10 millions de francs CFA. Et tu te poses la question, mais qu'est-ce que je vais faire? Qui peut m'aider? On te dit que voilà, tu dois suivre des examens. Rien que des examens, ça atteint déjà plus de 500 000, plus d'1 million. Tu te poses la question, mais qui peut m'aider? Je n'ai personne dans la famille. Vous voyez ce qui s'est passé ici.
La Bible nous dit qu'il y avait un homme qui était couché, qui était malade depuis 38 ans. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, cet homme n'avait personne pour l'aider à se jeter dans l'eau. Parce que ceux qui étaient jetés dans l'eau, ce sont ceux-là qui avaient des parents, des amis, des frères. Parce qu'ils étaient des paralytiques. Il fallait que quelqu'un d'autre puisse les jeter dans l'eau. Et la Bible nous dit que cet homme, il a fait 38 ans. Il n'avait personne. Quand il voulait lui-même se lever pour se jeter dans l'eau, il y avait quelqu'un d'autre qui était jeté dans l'eau. Et la Bible nous dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Écoutez la réponse du malade. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Je sais qu'il y a quelqu'un qui utilise le même langage. Je n'ai personne pour m'aider. Je sais qu'il y a un jeune qui suit OSB maintenant. Tu n'as personne pour payer les frais de scolarité. Celui qui t'aidait, c'est ton oncle, c'est ta tante. Elle est décédée et n'est plus de cette terre. Et tu te poses la question, qui va payer mes frais de scolarité? Je n'ai personne. Je parle à quelqu'un, tu es en Europe. Oui, tu as besoin de régulariser ton statut, d'avoir tes papiers. Tu dis, je n'ai personne. Je n'ai pas de connaissances à la mairie. Je n'ai personne pour m'aider dans telle ou telle situation. Quand tu n'as personne, c'est alors que Jésus peut te secourir. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. La Bible a dit que Jésus a vu cet homme. Les autres n'étaient pas attentifs. Quand personne ne te voit dans ta douleur, quand personne ne s'intéresse à toi, mais il y a Jésus qui te voit. La Bible dit que Jésus, l'ayant vu coucher, donc Jésus te voit, toi qui es couché. Tu es couché dans une salle d'opération. Tu es couché dans un lit de malade depuis plus de 3 semaines. Jésus te voit. Il a compassion de ta situation. Il connaît que tu es malade. Oui, mais Jésus te pose la même question. Veux-tu être guéri? Ne sois pas évasif. Ne sois pas évasive, ma soeur. Vous voyez, ce monsieur dit, je n'ai personne. La question était simple, veux-tu être guéri? La réponse attendue, c'est oui, je veux être guéri. Je vais dire à quelqu'un, Jésus te pose la même question, veux-tu être guéri? Il ne faut pas dire, je n'ai personne pour payer mes frais médicaux. Je n'ai personne pour m'aider à prendre rendez-vous avec le médecin. Non, ça c'est trop long. Veux-tu être guéri? La réponse est oui. Réponds oui, je veux être guéri parce que Jésus a la capacité, la toute puissance de te guérir. La Bible déclare que sur la croix de Golgotha, il a porté toutes tes maladies. Le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtressures que tu es guéri. Tu as la guérison. Quand tu n'as personne, Jésus est la solution. Jésus peut intervenir de manière surnaturelle. Troisième leçon, troisième vérité. Apprenons à poser des actions de foi pour notre guérison. Vous voyez, la foi intervient aussi dans le domaine de la guérison. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Nous voyons dans l'histoire de cet homme, Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il revenait à cet homme lui-même de poser cette action-là. Jésus ne l'a pas pris par la main. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Si nous raisonnons comme aujourd'hui, nous pouvons dire, mais attends, comment est-ce que tu vas demander à un paralytique, quelqu'un qui est couché sur un lit, au lieu de l'aider, au lieu de demander aux gens de le soulever, mais toi tu vas lui demander lui-même de fournir un effort. C'est illogique quand même. Mais Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. 3 actions de foi. Il devait d'abord faire un effort pour se lever. Et pour le faire, il fallait qu'il croie qu'en se levant, il allait être guéri. Il n'allait pas tomber. Il s'est levé, il a pris son lit. Un lit qui pèse. Vous vous rendez compte? Ça, c'est encore illogique. Quelqu'un qui est paralytique, au lieu de demander que quelqu'un d'autre l'aide à porter le lit, mais on dit, lève-toi, prends ton lit. Lui-même devait prendre le lit. C'est un acte de foi. Prends ton lit et marche. On dit, aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Il a posé l'action de foi. Je vais poser la question à quelqu'un. Toi qui es malade, quelle est l'action de foi que tu poses pour recevoir la guérison? Est-ce que tu crois qu'en faisant cela, tu peux recevoir la guérison? Lève-toi, prends ton lit et marche. Pose cette action de foi et tu vas voir, tu vas recevoir la guérison. Nous avons vu hier l'histoire de cette femme-là qui était atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans.
Elle s'est dit en elle-même, si je touche les pans de la robe de Jésus, je serai guéri. Elle aussi, elle a mis sa foi en action. Donc la foi est un élément important pour recevoir la guérison surnaturelle. Oui, je vais dire à quelqu'un, ce matin même, tu es malade, je ne sais pas de quoi tu souffres, des maux de tête atroces, tu as peut-être des problèmes d'angine, tu as des problèmes de maux de ventre, tu as des problèmes, tu sens que tu ne peux plus soulever ta main, tu ne peux plus soulever tes pieds. Jésus est capable de te guérir maintenant. Je vais dire à quelqu'un, oui, tu as la difficulté de soulever ta main parce que tu sens une lourdeur. Jésus te dit, soulève ta main maintenant. Soulève ta main. Quelqu'un qui a des difficultés de marcher, tu as mal aux pieds. Le Seigneur te dit, lève-toi maintenant. Et tu verras que pendant que tu vas faire cet acte de foi, la puissance de Dieu va te toucher et tu crois que tu reçois la guérison comme cet homme. Oui, il faut que tu poses l'action de foi et tu verras la guérison. Tu seras guéri et tu vas témoigner qu'il y a un Dieu tout-puissant qui me guérit. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Les rois des rois, les seigneurs des seigneurs, à lui soit l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Nous allons le louer, nous allons le célébrer à travers ces cantiques. À Dieu soit la gloire par son grand amour, dans mon âme noire s'élève les jours. Jésus, à ma place, mourir sur la croix, il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, et écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante son honneur. Gloire à Dieu, et écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera de Yann à l'allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, et écoute sa voix. Gloire à Dieu, comme des réjouis-toi. Au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante son honneur. Gloire à Dieu, et écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante son honneur. Règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent s'est déchaîné, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. C'est qui nous promet
Gloire à Jésus-Christ. Gloire au roi des rois. Gloire au lion de la tribu de Juda. Nul ne peut se comparer à toi. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu t'appelles Jéhovah Rapha, le Dieu qui a la capacité de guérir les malades. Quand il n'y a personne, quand personne ne peut nous secourir, mais toi tu es là pour nous secourir. Peuple de Dieu, élevons nos voix. Magnifions le nom de Jésus-Christ. Amen. Je rappelle que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je rappelle que OSB est produit maintenant sur YouTube. Si vous avez un ami, un frère qui ne sait plus comment prier avec OSB, il faut lui dire, il n'a qu'à se connecter à ma page révérend Dieudonné Ngumbi ou directement à ma chaîne YouTube, parce que OSB est produit maintenant sur le net, sur YouTube, et vous pouvez chaque 5 heures du matin, temps universel, suivre OSB en direct, et vous pouvez même faire des commentaires par chat. Que Dieu vous bénisse, vous qui partagez ces liens avec des frères et sœurs, avec des amis. Et si vous avez quelqu'un qui aimerait que nous puissions le mettre, l'ajouter sur notre base de données, il n'a qu'à nous envoyer son numéro WhatsApp et nous allons l'ajouter sur la liste des gens à qui nous transmettons chaque jour les liens pour qu'ils suivent directement OSB par WhatsApp. Je recommande encore ces livrets collection OSB, prière prophétique 2024. Que Dieu vous bénisse. Et pour ceux qui sont à Abidjan ou en Côte d'Ivoire, je rappelle que vous pouvez vous procurer ces livrets. Vous payez par Orange Money si vous êtes peut-être loin. Vous pouvez payer par Orange Money ou par Wave sur le numéro qui est affiché sur notre chaîne YouTube. Et on peut s'arranger avec un livreur qui va venir vous livrer, mais à vos propres frais. Nous sommes en train d'étudier un moyen pour nos frères qui sont en Europe. Nous pensons que d'ici avant les 15, il y a quelqu'un qui va partir sur Paris. Nous comptons envoyer un stock à Paris et tous nos frères et sœurs de l'Europe, ils vont se ravitailler. Mais je voudrais que chacun puisse déterminer le nombre de livrets qu'il veut. Comme je l'ai dit, les livrets ne coûtent que 2 €. S'il y a quelqu'un qui veut, je ne sais pas, donner un don, bon, ça c'est autre chose. Mais ça ne coûte que 2 €. Et ce que nous pouvons faire aussi, vous pouvez déjà payer, soit par Orange Money ou en utilisant l'application TapSend. Et directement, ça va nous parvenir sur notre numéro WhatsApp, qui est le même numéro que nous utilisons pour Orange Money ou bien pour Wave. Si ça ne marche pas, nous pouvons voir comment vous pouvez nous envoyer par RIA ou par Western Union. Mais je conseille d'abord le premier moyen. Et maintenant, nous allons voir comment vous envoyer les livrets que vous voulez, les stocks de livrets que vous voulez. Je rappelle pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire et précisément à Abidjan, pour ceux qui aimeraient avoir un rendez-vous pour un entretien, pour une prière, pour un conseil, nous recevons chaque jeudi à partir de 15 h à nos bureaux situés sur Sepe, l'immeuble Sepe, Cocody, Cité des Arts, non loin de l'école de la gendarmerie, juste à côté de la radio Fréquence Vie. Mais il faut appeler à notre secrétariat pour prendre rendez-vous. Aujourd'hui, notre passage du jour, c'est Jean chapitre 5, versets 3 à 7. Nous allons prier. Prions le Seigneur pour tous ceux qui se sentent abandonnés. Ils n'ont personne pour les aider à payer les soins médicaux. Ils n'ont personne pour les aider à scolariser leurs enfants. Ils n'ont personne pour les aider pour tel ou tel problème. Et surtout pour ceux qui sont malades. Nous allons prier afin qu'ils soient fortifiés
et qu'ils sachent que Jésus est la solution et que Jésus est capable de les guérir. Là où personne ne peut intervenir, Jésus est capable de les guérir. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour ceux qui souffrent de maladies qui ont duré longtemps. Nous venons de voir, cet homme était malade depuis 38 ans. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui m'entend. Tu es malade depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 3 ans, au point où les membres de ta famille, les amis sont désespérés. Personne ne te visite. Mais le temps de ta mort n'est pas encore arrivé. Nous allons prier pour une guérison surnaturelle et que cette année, Jésus te relève dans le puissant nom de Jésus. Que Jésus te guérisse dans le puissant nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la durée de ta maladie, prions le Seigneur. Amen. Nous allons prier pour que nos frères et sœurs qui sont malades apprennent à poser des actions de foi. Cet homme devait se lever. Il devait prendre son lit. Il devrait marcher. Quelle est l'action de foi que Dieu te demande de poser? Chacun doit écouter la voix de Dieu. Dans le puissant nom de Jésus, tu vas poser l'action de foi qui va faire que ta guérison sera réellement scellée au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur et tu proclames cela au nom de Jésus. Amen. Veuillez me suivre dans cette prière. Seigneur Jésus, tu es la parole qui était au commencement. Tu étais avec Dieu et tu étais Dieu. Par ta parole, tu as créé toutes choses. Par ta parole, tu guéris les malades. Seigneur Jésus, comme ces paralytiques malades depuis 38 ans, je m'approche de toi, car je n'ai personne d'autre que toi qui peut me guérir. Dis une seule parole en ma faveur et je serai guéri. Aujourd'hui, je m'approche de toi et je reçois ma guérison au nom de Jésus. Je ne resterai plus couché, mais je me lèverai et je marcherai au nom de Jésus. La maladie n'a plus de pouvoir sur moi au nom de Jésus. Mon corps est le temple du Saint-Esprit et non le temple des maladies. Toi, maladie, tu n'as plus de pouvoir sur mon corps au nom de Jésus. Toi, maladie, tu dois dégager au nom de Jésus-Christ. Proclame ces paroles. Amen. Je vais prier pour la restauration de quelqu'un dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie dans le nom de Jésus-Christ pour une femme
tu as des problèmes de fibromes, tu as des problèmes gynécologiques, dans le puissant nom de Jésus-Christ, je proclame ta guérison, je proclame ta restauration dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour une femme. Oui, tu n'arrives pas à enfanter. Dans le nom de Jésus, ton médecin t'a dit, tu n'as peut-être que 5% ou 10%. Ne sois pas désespéré. Je prie pour que Jésus touche maintenant ton système génital. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, je déracine toute stérilité. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à la stérilité de te quitter au nom de Jésus-Christ. Pose tes mains maintenant même. Oui, pose tes mains sur le bas-ventre maintenant. Et tu crois que Jésus est en train de te toucher maintenant. Et tu reçois l'enfantement au nom de Jésus. Tu reçois l'enfantement au nom de Jésus. Tu reçois l'enfantement au nom de Jésus-Christ. Et commence à glorifier le Seigneur. Dis Seigneur, je reçois mon bébé. Je reçois mon bébé au nom de Jésus-Christ. Oh merci Seigneur pour ta bonté, pour ta fidélité. À toi la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus. Il y a eu un miracle qui s'est passé dans ma chambre. J'ai été frappé par un AVC, donc j'ai perdu une partie de mes membres. Et puis il y a 8 jours, 9 jours, puisque on se réveille tout le matin. Et donc mon épouse et moi, on se réveille, et puis on s'assoit et on prie. Et au cours de cette prière, le directeur général de la gouvernance publique m'a dit vous êtes couché, levez-vous. Je sais que vous avez mal au bras gauche, levez votre bras gauche et priez. J'ai levé mon bras gauche, j'ai prié. Et puis, quand j'ai fini de prier, je me suis couché un peu. Entre-temps, mon épouse est sortie. Mais je ne m'habillais pas seul. Puisque l'AVC m'a poussé à ce que je n'ai pas le visage de mes membres. Donc, j'ai fini de prier, je me lève. Et facilement. Et puis je m'habille facilement. Mon épouse est étonnée, me voit bien, c'est pas, c'est pas, je suis habillé tout seul. Donc, ça fait 1 an et demi, 2 ans bientôt, que je suis dans ma maison. Maintenant, je m'habille seul, je vais seul dans ma chambre. Je me lève même seul. Pour redynamiser votre vie de prière, vous avez besoin de ce livret de 68 pages. Prière prophétique 2024 de la collection OSB, écrit par le révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Prière prophétique 2024, des prières puissantes et vivantes avec plusieurs thèmes. La domination, le renversement des situations, la guérison, la victoire, la restitution des bénédictions, le mariage, le brisement des liens et bien d'autres. Disponible à 1000 francs au CPE à Cocody, Cité des Arts. Appelez le secrétariat du révérend Dieudonné Ngumbi au 07 78 12 38 64. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.